Bon, la journée mondiale de l'eau est venue à partir en l'an 2000, quand plus de 193 pays se sont réunis et tout un ensemble d'organisations internationales, et ils ont, au vu des dégradations qui se font un peu partout à travers le monde dans tous les domaines, et on s'est fixé ce qu'on appelle les objectifs du millénaire pour le développement. Et on s'est dit entre l'an 2000 et 2015, il y a un certain nombre d'éléments qui devraient être pris en compte, notamment sur les problèmes de santé et sur les problèmes d'éducation. Et nous voyons actuellement il y a de grandes avancées qui se font dans le pays à travers l'éducation pour tous, et également sur les projets à caractère durable, et notamment ce qui concerne l'environnement. Et dans l'un des cibles de ces objectifs, il y a un volet qui est consacré à l'eau. On devrait avoir, comme objectif du millénaire, fournir l'eau à la population à 50% peut-être de la différence qu'on a pu observer à partir de 2000. Donc en Haïti, je pense qu'à l'époque où ces objectifs avaient été déclarés, la desserte, la couverture en eau potable était de l'ordre de 50%, 50 à 54%. Et actuellement, nous sommes en 2013 et nous sommes autour de 64 à 66% de couverture en eau potable pour la population. La DINEPA a une couverture territoriale. La DINEPA, c'est une structure qui est composée des OREPA. Il y a 4 OREPA, c'est les offices régionaux pour l'eau potable et l'assainissement. Et nous avons dans le nord, qui prend le nord-est, le nord, le nord-ouest. Nous avons dans le centre, qui prend la Tibonite, la zone du plateau central. Nous avons l'ouest, le directeur d'OREPA pour l'ouest, et nous avons le directeur d'OREPA pour le sud, qui prend les NIP, la Cadence, le sud et le sud-est. Donc la DINEPA a une couverture nationale, et à l'intérieur de ces OREPA, nous avons les centres techniques d'exploitation, qui sont ce que j'appelle les businessmen de la DINEPA. C'est eux qui gèrent les systèmes qui sont mis en place, qui vendent de l'eau systématiquement, qui s'assurent que l'eau est potable. Et en dessous, nous avons des unités techniques qui couvrent quasiment tous les départements, les 11 départements, et j'inclus la Gonâme, où nous avons des cellules techniques qui sont là pour s'assurer du développement des infrastructures de ces régions. À la DINEPA, nous avons le sentiment que nous faisons notre travail, que nous avons fait bouger les statistiques, que actuellement la population peut être en confiance, et nous avons pu atteindre de 64% de couverture en eau potable, en eau améliorée, Nous pensons que les objectifs du millénaire ne sont pas loin d'être atteints, et nous poursuivons notre travail pour que ce soit fait. Pour cette journée, comme vous avez vu, nous avons ici un stand à Pétionville où nous faisons beaucoup de sensibilisation autour de l'eau. Et nous avons eu personnellement nous-mêmes une causerie avec les étudiants de la faculté des sciences, et des jeunes ingénieurs, des jeunes architectes et des jeunes techniciens qui ont montré un intérêt vraiment manifeste pour cette problématique de l'eau. Et au vu des questions pertinentes qu'ils ont eu à poser, au vu de ce souci qu'ils ont laissé transpirer à travers leurs questions, leurs inquiétudes, et je pense que ça a été vraiment positif. Donc nous avons également, et non seulement ici, mais à travers les OREPA, c'est-à-dire que les différentes directions régionales, nous avons des manifestations de tout partout à travers la République, et des manifestations de sensibilisation des gens autour de la problématique de l'eau en Haïti. Les prochains mois, nous avons beaucoup d'inaugurations, nous avons beaucoup d'endroits où l'eau potable a été fournie à la population. Et nous avons récemment fait un déplacement
disons, dans les NIP et la Grandance et le Sud, ou actuellement dans les régions comme Ansavo, dans les régions comme les Kaouk, Saint-Michel, les Baconnois, et nous avons des projets qui s'exécutent à Fond-des-Nègres, à Fond-Tortue, et où l'eau potable sera rendue à la population. Disons, dans un avenir un petit peu plus éloigné, nous avons des projets qui sont en train d'être mis en train pour les villes et pour les régions rurales. Donc il y a des schémas directeurs qui sont en train d'être finalisés. Nous avons eu une rencontre, une séance de travail avec ceux qui sont responsables pour la DINEPA pour mettre en place ces schémas directeurs. Et nous sommes entendus pour que, disons, d'ici le mois de juin, on commence vraiment à lancer un certain nombre de projets comme disons pour la ville de Hinche par exemple, où on peut avoir un projet complet où les gens de la ville de cette ville-là auront de l'eau. Et naturellement tous ces projets sont possibles à partir des financements que nous avons obtenus des bailleurs de fonds et également je dois signaler l'appui de l'Espagne à travers l'AECIL et sans oublier la mission de la BID à l'intérieur de ces prêts qui sont transformés en dons. Il y a également l'UNICEF, il y a la coopération suisse et bon, là il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à ce développement, mais cependant je dois attirer l'attention sur l'intérêt maintenant que porte l'État haïtien au développement du secteur d'eau potable et d'assainissement en Haïti. Et cette année, je vous parle, et la DINEPA peut le dire, et que l'État haïtien est son 4e bailleur de fonds en position. C'est-à-dire qu'il vient après l'AECID, la BID et la Banque mondiale, et bien l'État haïtien a pris en main le développement du secteur de l'eau potable et de l'assainissement et il les finance. Nous avons beaucoup de projets qui ont été financés par l'État haïtien. Actuellement, une grande partie des habitants de Thomasik et boivent de l'eau, c'est à partir des fonds du Trésor national. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres villages actuellement. Il y a une trentaine de villages qui seront alimentés en eau cette année à partir des fonds du Trésor public, à partir de ce qu'on appelle des projets, à partir des FIOP. La DINEPA et ses préoccupations sont bien tracées dans la loi qui a créé la DINEPA. C'est-à-dire qu'il faut que la DINEPA arrive à fournir de l'eau potable à toute la population et à lui fournir des assainissement de base. Parce que nous avons beaucoup parlé d'eau, puisqu'aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'eau, mais l'assainissement est une préoccupation tout à fait normale et régulière de la DINEPA. Parce que finalement, c'est bien fournir l'eau, mais il faut que les milieux soient assainis pour qu'on s'oppose et qu'on empêche systématiquement le développement de maladies d'origine hydrique ou d'origine hydrofécale. Donc la DINEPA, c'est cette mission qui est tracée par la loi et qui se donne le devoir de fournir de l'eau à un maximum de gens dans la population et à lui fournir tout l'assainissement de base dont il a besoin pour bien évoluer. Là, dans combien de temps? C'est difficile à dire dans 5 ans je vais atteindre toute la population parce que vous avez en Haïti la population est extrêmement mobile et vous avez actuellement, vous regardez un peu le monde hôpital, vous voyez les gens se sont déplacés dans certains endroits et viennent disons à Port-au-Prince. Il se peut qu'il y ait un phénomène qui se passe et maintenant l'intérêt c'est pour la ville des Cayes. Il y a un autre intérêt c'est pour la ville de Cap-Haïtien. C'est-à-dire que les systèmes que vous aurez mis en place pour ces villes, pour une population qui a été déterminée en fonction de statistiques bien précises, et vous vous rendez compte que maintenant il n'y en a pas assez. Mais cependant, sans pouvoir vous dire l'horizon exact, nous sommes sûrs qu'avec les travaux que nous faisons actuellement à la DINEPA, avec les projets, les financements dont nous disposons, avec l'intérêt que porte l'État haïtien à travers le gouvernement pour le développement du secteur, nous pensons honnêtement que d'ici une dizaine d'années, on devrait pouvoir fournir de l'eau à quasiment.